à 7 minutes de mes vacances! Je suis vraiment content d'être avec vous autres. M'en va à la pêche! Y a-tu des pêcheurs? Hey boy, les autres, vous faites quoi dans vos vacances? Non, mais j'aime la pêche. J'ai découvert la pêche, c'est devenu une passion. La pêche au saumon. Je pêche au saumon, pas la petite pêche, pas une petite truite. Non, le saumon. Saumon, c'est que... J'ai jamais vraiment aimé la pêche, en fait. Non, c'est vrai, j'haïs ça, me lever de bonne heure. J'aime pas ça être en plein air. J'haïs les mouches. Je déteste le poisson. Mais j'aime la bière, donc j'aime la pêche. Puis, je suis le genre de gars à aller à la pêche, puis quand je vais en activité, que je commence, mettons, puis j'amène toujours une personne avec moi qui connaît ça, parce que j'aime ça, mettons, prendre l'expérience des gens, tu sais. Puis, écoute, cette fois-là, j'ai pogné un moron, là. Écoute, c'est un astuce de fatigant, là. Tu sais, il est à côté de toi, puis il fait comme... Ah! Tiens ta canne de même, fais pas ça, mets tes jambes de même, vierge, tire pas, j'ai l'hameçon dans les mains. Un astuce de fatigant, là, tu sais, là. Écoute, je vous le dis, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, je trouve ça un peu plate parce que je peux pas le nommer vu que c'est à la télé. Puis je l'appellerais, mettons, papa. Papa, il m'avait fait une réunion téléphonique Skype une semaine avant pour m'expliquer que le saumon, c'est compliqué à pêcher. Puis là, j'ai dit, ouais, mais toi, tu n'as pêché combien des saumons dans ta vie? Il fait rien qu'un, mon gars. Juste un. Ça a été 1 heure de combat. Je fais, tabarnache, j'ai jamais vu de photo de ça. Il fait, ah, je l'ai perdu. Là, tu l'as perdu? Elle l'a perdu. You're right, tu l'as perdu. Mais de toute façon, c'est pas de ça que je veux te parler, Philippe. Parce que pour la pêche au saumon, ça va te prendre des bottes. Je fais comme, hey, j'en ai des bottes, là, tu sais. Non, pas des petites bottes. Ça te prend des grandes bottes vertes. Attachées. La salopette du pêcheur au saumon. Faites attention, un gazebo sur toi. Écoute, c'est épouvantable, c'est dégueulasse. Je dis à mon père, jamais je vais mettre ça. Moi, j'avais pensé y aller en croc. Comment ça? Ben, tu sais, des crocs, il y a des trous là-dedans. L'eau passe, je veux dire, ça sèche rapidement. C'est super hot, tu fais innocent, tu feras jamais ça. Je dis à mon père, jamais je vais m'acheter des bottes vertes, papa. Jamais. Le premier matin, je me lève et je mets mes bottes vertes. Et là, je me snap. Écoute, j'ai chaud, là. C'est épouvantable comment il fait chaud là-dedans. Je descends en bas. Mon père, il fait, tabarnache, qu'est-ce qui pue de même? Je fais comme, ben, je me suis enduit d'urine. Il fait, qu'est-ce que tu fais là, innocent? C'était à la chasse qu'on fait ça. Ah, chance que j'ai pas dit que c'était mon urine à moi, parce que... Et là, écoute, c'est épouvantable, ces bottes-là, j'ai chaud. On descend sur le bord de la rivière, on s'en va pêcher. Et là, écoute, je sue ma vie. Écoute, je vous le dis, là, à un moment donné, j'ai pilé sur une roche, j'ai fait « Ah, tabarnache! » Je me suis rendu compte que c'était une de mes testicules. J'avais le scrotum dilaté. C'était épouvantable comment il fait chaud là-dedans. Je suais ma vie. Et là, mon père, il me regarde, il fait « Il est où ton couteau? » Mon couteau? T'es au chalet? Il dit « Innocent, t'as besoin de ton couteau? » Voyons. Au pire, on va ramener le poisson, je l'arrangerai au chalet. Il fait « Innocent. Le couteau, c'est pas pour ça. C'est pourquoi? » Tu sais que tes bottes, s'ils se remplissent d'eau, tu peux sacrer le camp dans la rivière puis te noyer. OK? Puis le couteau, lui, là-dedans, c'est là que tu prends ton couteau puis que tu fais des trous dans tes bottes parce que tu pourras remonter à la surface. Voyons, je les ai payés 250$, ces petites bottes-là, man! Pognerai pas mon couteau dans la rivière, j'ai pas de visou, Christy. Quand je suis debout de même devant le monde, imagine dans la rivière, en train de me snapper un couteau dans la fourche. Voyons donc, m'a me vasectomiser une deuxième fois, gros innocent. Là, j'ai dit, Christy, je savais que j'aurais dû amener mes crocs. Je savais qu'il y a des trous déjà dans des crocs vierges. Écoute, et là, tout le monde fait comment la pêche au saumon, ça te donne le fun. Hey, c'est compliqué, la pêche au saumon. Hey, écoute, ça prend un permis, un accès à la rivière. Faut que tu pêches un saumon. Si tu veux le garder, il est en bas de 24 pouces. Faut qu'il ait des yeux bleus, qu'il soit gris, qu'il s'appelle Francine, qu'il soit amateur de pilates. Tabarnache! Puis tu sais, quand tu dis 24 pouces, comment tu calcules ça, 24 pouces sur une rivière? Tu sais, j'ai pas mon coffre à outils, j'ai mon coffre à pêche. Je suis là, puis tabarnache, ben, tu sais, je me suis dit, ben, tu sais, mettons ça, c'est 6 pouces. Fait que... Laissez faire ce bout-là, c'est pas de vos affaires, ça. La première journée, c'est niaiseux, puis j'ai pogné un coup de soleil that's it. Le lendemain, je décide d'y aller tout seul. Puis là, je dis à mon père, reste là, je vais aller un petit peu pêcher pour le fun, tu sais. Fait que je m'en vais sur le bord de la rivière, tu sais. Puis je me mets à pêcher, tu sais. Puis à un moment donné, je pars dans ma tête. Puis à un moment donné, je fais, tu sais, le saumon, là, lui, il n'est pas là pour luncher, là. Lui, il vient dans la rivière pour se reproduire. Tu sais, puis moi, tu sais, je garoche de la bouffe. Tu sais, je fais...
Lui, non, mais... Ah, je sais pas, il se reproduit, là. Je sais pas comment ça se reproduit un saumon, mais, tu sais, puis, tu sais... Personne ne sait, Chris, comment ça se reproduit un saumon. Je sais pas non plus, là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me donner... Mais tu sais, Mané, tu te dis, tu sais, mais tu sais, je me mets à dire, tu sais, mettons, moi, là. Tu sais, je suis dans ma chambre, là. Puis, je me reproduis, genre, tu sais. Non, on dirait que vous n'êtes jamais reproduit de votre vie. Vous savez c'est quoi je parle? Tout le monde est traumatisé comme ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Il fait, ben oui, tu sais, tu... Là, moi, je suis là, je suis dans ma chambre, dans mon lit, je fais là, je me reproduis. Là, tu sais, je me reproduis. Là, je fais comme... Là, maintenant, il y a comme de quoi qui me gosse là, je suis comme... Là, il y a un dude assis sur mon lit avec des astis de bottes vertes, je suis comme... Je fais rien, c'est ce qu'il fait là, lui, assis dans mon lit, tu sais. Puis lui, il est là, puis là, il fouille dans ses poches. Il est en train de fouiller, je fais comme... Hein, il est en train de fouiller dans ses poches. Je sais qu'il fait fouiller. Puis là, Mané, tu sais, il fait ouh. Ouais, je suis venu me reproduire. Lâche-moi, je suis en train de me. Lâche-moi, là, je me reproduis, là, tu sais. Puis il fait ouh. Puis à Mané, il sort une crème molle. Je fais, il faut me reproduire, là, me reproduire. Puis là, il est là, puis il fait hey! C'est clair que je saute sa crème molle, si, voyons donc! Puis à un moment donné, out of nowhere, je suis bien dans ma tête. Mon cellulaire était là, et ça snap, ça aligne, mais ça snap, gang. Ça fait et là, je fais asti, j'ai le poids, asti, j'ai pogné. Et je me mets à paniquer. Mon Dieu, je suis seul, je suis bâtard. Puis j'avais peur parce que moi, j'aime pas ça, le chaud poisson. Fait que je disais, il faut que la canne, je vais lâcher la canne à l'eau, je vais faire de quoi. Puis à un moment donné, mon téléphone était là, et je vous jure, j'ai crié Siri, appelez papa! Et ça a fait, j'appelle papa sur son cellulaire. Il fait allô, Pierre, chercher, j'ai besoin de toi. Et là, je tire comme un innocent. Mon père arrive en 4 roues. Ah, il sait qu'il est là. J'en ai pogné un du bon Dieu. Je suis tellement fier de toi, mon fils. On tire à 2, on sort ça de l'eau. Une truite longue de même. La honte de mon père dans son visage. Il a fait. Il me regarde, il dit veux-tu qu'on prenne une photo? Il me regarde, il fait on va dire qu'on l'a perdu.